Eh bien, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler d'une innovation coréenne qui sauve des vies. Oui, je ne fais pas que des vidéos sur des scandales, sur des sujets sensibles, je fais aussi des vidéos positives. Alors, pour être vraiment précis, il ne s'agit pas d'une innovation, mais plutôt de l'utilisation d'une certaine technologie innovante qu'a fait la Corée. Vous n'êtes pas sans savoir, je pense, que malheureusement, la Corée du Sud détient un triste record. C'est dans l'OCDE le pays avec le plus haut taux de suicide. Les estimations qui sont faites et actualisées pour 2021, c'est 28,6 suicides pour 100 000 habitants. Ça fait 14 700 et quelques suicides sur toute l'année. Ça fait 40 suicides par jour. C'est presque 2 par heure. C'est énorme. En plus de cela, malheureusement, la crise actuelle, on va en reparler un petit peu après, n'a pas du tout aidé à réduire ce taux. L'un des endroits favoris pour mettre fin à ces jours en Corée, et notamment à Séoul, c'est la rivière Han. Donc la Han River, qui est traversée par 27 ponts dans Séoul. On estime qu'en moyenne, c'est 500 tentatives de suicide par an qui sont réalisées à partir des ponts de Séoul. Pour revenir au fait que la crise actuelle n'aide pas du tout, les équipes de sauvetage à Séoul estiment qu'elles ont été appelées 30% de plus en 2020 qu'en 2019 pour des tentatives de suicide à partir des ponts qui se situent à Séoul. Et d'ailleurs, l'un des ponts les plus tristement célèbres, du coup, c'est le Mapo Bridge. Et ce n'est pas afin de réduire le nombre de suicides, mais afin d'améliorer la rapidité et donc l'efficacité des équipes de sauvetage, la Corée du Sud a fait une innovation. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont utilisé l'intelligence artificielle afin de détecter les personnes sensibles de se suicider. Sur les 27 ponts qui traversent la Han River à Séoul, il y a des caméras. Les vidéos sont analysées en temps réel afin de déterminer, selon le comportement de la personne, selon ses hésitations, sa façon de marcher, de se déplacer, son comportement au global, un pourcentage de chance que cette personne va tenter de se suicider ou non, permettant donc de mettre sur alerte les équipes de sauvetage avant que la personne soit en train de sauter. Personnellement, ça fait des années que je suis passionné par les nouvelles technologies et la façon dont on utilise ces innovations dans notre vie de tous les jours. Et j'ai trouvé cette utilisation de l'intelligence artificielle vraiment très bien, très intéressante. Après, c'est bien d'améliorer l'efficacité des équipes de sauvetage, bien évidemment, mais il faut espérer que le suivi des personnes qui tentent de se suicider soit amélioré parce que pareil, je maîtrise pas le sujet, donc je vais pas me lancer là-dessus, mais apparemment, tout ce qui est problème psychologique en Corée, c'est quand même très peu reconnu, très peu soutenu. Donc c'est bien de sauver une personne qui tente de se suicider, mais et j'espère en tout cas qu'il y a le suivi derrière qui aide ces personnes-là à remonter la pente, à aller mieux et à se relancer dans la vie. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à la partager. Merci encore une fois et à bientôt.